Eh bien bonjour chers fans de masques, aujourd'hui je vous présente les derniers comics masques sortis. Alors tout d'abord, mauvaise nouvelle, il semblerait que le numéro 10, qui est sorti en août, et que je viens de trouver seulement en octobre en vente en France, et bien donc il semblerait que ce numéro 10 soit le dernier numéro de masque. Effectivement, à la fin du numéro, il est présenté un listing des prochaines sorties à venir. Donc il y a un prochain event qui réunit à nouveau toutes les séries Hasbro. Donc Mask, mais bien sûr G.I. Joe, Rome le Chevalier de l'Espace, les Transformers. Et pour les prochains mois à venir, dans ce listing, aucun nouveau titre Mask. Le seul nouveau titre Mask, si je ne dis pas de bêtises, sortira en décembre. Et il s'agira d'un one-shot. Et apparemment ce sera un épilogue donc, de l'event. Donc j'ose espérer que ce ne sera pas la fin des comics Mask, à moins que IDW décide de relancer ses titres, je ne sais pas. Ah oui, donc vous avez sans doute reconnu le Billboard Blast. Alors, un de mes jouets Mask Racing Series préférés. Alors, il est tout bête, tout simple, mais justement je trouve que parce que tout ce qui est simple est excellent. Voilà, donc il est vendu avec deux missiles. C'est l'ancêtre du Nerf. Et attention, hop là. Alors vous aurez sans doute remarqué que en fait, le siège canon sur lequel est assis Dusty est en fait le même siège canon qu'il y a dans Boulder Hill. Donc voilà, à l'époque Kenner ne s'était pas foulé, il recyclait ses anciens modèles. Donc c'est très exactement le même moule que Dusty vendu avec Gator. Seules les couleurs ont changé, donc vous remarquerez que le casque, au lieu d'être argenté, est maintenant doré. La visière, au lieu d'être bleue, est maintenant mauve. Et également, ces gants qui n'étaient pas en rouge ne le sont plus. Mais sinon, c'est très exactement la même figurine qu'il y avait dans Gator. Vous voyez, ils ont même gardé la tête avec le masque de plongée. Voilà, donc un sympathique petit jouet de Racing Series. Revenons maintenant aux comics. Alors bon, j'ai eu la chance de tomber sur un lot. Donc le numéro 5. Donc le numéro 5 qui était la fin du tout premier story arc. Avec une magnifique couverture de Rax et Vanessa. Ensuite, eh bien, donc le second story arc. Donc sans trop vous spoiler, disons qu'il y a eu une intervention de Cobra à la fin du 5. Et voilà. Donc une intervention de Cobra, plus précisément du maître du déguisement, qui s'empare de Brad Turner et qui infiltre l'équipe de Masque. Donc la suite. Le 7ème, pareil avec une belle couverture de Miles Mayhem. Alors malheureusement, il n'y avait pas le 8ème numéro. Donc le 9ème, et bon là je vais commencer un peu à pousser mon coup de gueule. Pourquoi la qualité des dessins est vraiment très inégale et elle a vraiment baissé. Et je trouve ça extrêmement dommage. Alors hop. Alors je vais vous montrer des angles. Bah voilà, c'est par exemple cette case. Vraiment on a l'impression que c'était esquissé sur Photoshop. Là pareil, regardez le pentagone esquissé au Photoshop. Non, c'est très dommage. L'équipe de Venom, c'est
Comme vous voyez, les véhicules, c'est quelques traits. Il nous avait habitués à mieux. Donc justement, là, comme vous pouvez voir, Julio Lopez là est de nouveau bien dessiné. Sinon, la qualité a vraiment baissé. Mais c'est vraiment inégal. Enfin, c'est d'une case à l'autre, on peut avoir avec des superbes traits, des dessins bien ancrés, et ensuite passer à ce que j'appelle donc du dessin fait directement dans Photoshop, sans ancrage. Il n'y a rien. Ah oui, donc c'est là que nous avons le petit listing des sorties à venir. Donc voilà, donc ils annoncent Masque 10, finale de la saison. Ensuite en septembre, aucun titre Masque. Voilà. Ah oui, donc c'est octobre, le one shot, First Strike. Novembre, rien. Et décembre, rien. Donc j'espère sincèrement que ça ne sonne pas le glas des comics Masque. Surtout que Hasbro avait bien relancé son univers. Bon, je sais que même si certains n'ont pas apprécié le relooking de certains personnages de Masque, je trouve que c'était vraiment un bon reboot. Un bon reboot dans le 21e siècle. Donc bon, malheureusement, donc dans le dernier numéro, l'équipe actuelle de Matt Tracker est décimée. Matt Tracker pète les plombs, tabasse à mort Miles Mayhem, et cherche même à le tuer, et seule l'intervention de Gloria Baker l'empêche de commettre l'irréparable. Alors on voit, il est pas content là. Donc voilà, les véhicules sont détruits. Gloria quitte l'équipe. Et c'est la fin de Masque. Matt Tracker annonce juste qu'il compte constituer une nouvelle équipe plus mortelle, plus dangereuse. Voilà, et c'est donc à suivre dans les 20 First Strike. Ah, bon, voilà. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, j'espère, avec d'autres comics, cette fois où je vous ferai une vraie chronique. Donc je pense faire la chronique du Masque à Noël 2017. Alors pour ceux qui s'en souviennent de ma précédente vidéo Facebook, donc j'avais expliqué que c'était en fait une adaptation en comics du tout premier épisode du dessin animé Masque, le Météore, ce Deathstone en anglais, et également faire la chronique du recueil qui regroupe les 5 premiers numéros. Voilà, donc très chers fans de Masque, je vous dis à bientôt!